Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Aujourd'hui, plongez dans l'histoire captivante d'Esther, où chaque détail révèle la main invisible de Dieu. Des coïncidences aux victoires, découvrez comment une orpheline juive est devenue reine pour sauver son peuple. Cette saga d'intrigue, de courage et de foi vous inspirera. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de nos explorations bibliques. Prêts pour ce voyage divin? Allons-y. Chapitre 1. La magnificence du roi. Assuérus. Une célébration sans pareille. Imaginez un empire si vaste qu'il s'étend des confins de l'Inde aux terres brûlantes du Kush, englobant 127 provinces, 3 continents et des millions de vies. Au cœur de cette immensité, dans la citadelle opulente de Suse, trône le roi Assuérus, ou Xerxès, un monarque dont le pouvoir semble défier les limites humaines. Nous sommes dans la 3e année de son règne, et ce roi, maître du plus grand empire que le monde ait jamais connu, décide de marquer l'histoire avec une célébration qui éclipsera tout ce que l'humanité a vu auparavant. Esther 1.3 nous plonge dans cet événement grandiose. La 3e année de son règne, il donna un banquet pour tous ses nobles et ses fonctionnaires. Les chefs militaires de Perse et de Médie, les princes et les nobles des provinces étaient présents. Mais ce n'était pas une simple fête. Non, mes amis, c'était un spectacle de 180 jours, 6 mois entiers de festivités ininterrompues. Picturez ceci, des palais ornés de marbre scintillant, des cours transformés en véritables paradis terrestres. Les rideaux de lin blanc et pourpre, suspendus à des anneaux d'argent, dansent doucement sous la brise, attachés à des colonnes de marbre poli. Les invités ne s'assoient pas sur de simples chaises, mais se prélassent sur des divans d'or et d'argent, posés sur un sol en mosaïque incrusté de porphyre, de nacre et de pierres précieuses. Chaque détail décrit dans Esther 1.6 est une ode à la richesse. Le jardin était orné de tentures blanches et bleues, attachées par des cordons de lin blanc et pourpre à des anneaux d'argent sur des colonnes de marbre. Il y avait des divans d'or et d'argent sur un pavement de mosaïque de porphyre, de marbre, de nacre et d'autres pierres précieuses. Chaque gobelet d'or, unique en son genre, déborde de vin royal et les invités, des nobles aux gouverneurs, marchent sur des gemmes tout en dégustant des plats servis sur des plateaux dorés. C'est une débauche de luxe, une démonstration de pouvoir qui crie « Personne ne peut défier Assuérus ». Mais cette fête n'est pas qu'une question de faste. C'est une stratégie politique habile, déguisée en célébration. Pendant 6 mois, Assuérus expose ses trésors, ses armées, ses ressources illimitées. Chaque noble, chaque chef militaire, chaque gouverneur repartira dans sa province avec une histoire à raconter, celle de un roi dont la puissance est inattaquable. Rebeller contre lui? Impensable. Ses richesses sont infinies, son autorité absolue. Et après ces 180 jours de démonstration, le roi ne s'arrête pas là. Il décide de clore cette période par une semaine supplémentaire de festivités, ouverte cette fois à tous Suse, du plus grand au plus petit. Esther 1.5 le précise. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi donna un banquet de 7 jours dans le jardin clos du palais royal pour tout le peuple, du plus petit au plus grand, qui se trouvait dans la citadelle de Suse. Riches marchands, serviteurs humbles, tous sont invités à goûter à la grandeur du roi. Pendant ce temps, dans une aile du palais, la reine Vashti organise une fête parallèle pour les femmes, tout aussi somptueuse. Tout semble parfait, orchestré comme une symphonie divine, jusqu'à ce que, le 7e jour, un grain de sable vienne enrayer cette machine bien huilée. Assuérus, grisé par le vin et l'orgueil, veut parader une dernière fois. Il a montré son or, son argent, ses pierres précieuses, mais il lui reste un trésor à exhiber, sa reine, Vashti, dont la beauté est légendaire. Dans un élan d'arrogance, il ordonne à ses 7 eunuques de la faire venir, couronne royale sur la tête, pour la présenter à ses invités. Esther 1, 10, 11 nous le raconte. Le 7e jour, alors que le roi était enivré par le vin, il ordonna aux 7 eunuques qui le servaient de faire venir la reine Vashti,
portant sa couronne royale, afin de montrer sa beauté aux peuples et aux nobles, car elle était belle à voir. Mais ici, mes amis, commence une leçon spirituelle. Ce moment de splendeur, cette fête grandiose, nous rappelle que tout ce qui brille dans ce monde, richesse, pouvoir, gloire, n'est rien sans la main de Dieu. Assuérus pense tout contrôler, mais il ignore que Dieu, dans l'ombre, tisse déjà une histoire bien plus grande. Cette célébration est que le prélude à un plan divin où une orpheline juive deviendra, elle, instrument de la délivrance. N'est-ce pas incroyable de voir comment Dieu utilise les palais des rois pour accomplir ses desseins? Mes frères et sœurs, restez avec nous pour découvrir la suite de cette épopée. Appel à l'action. Si cette plongée dans la magnificence d'Assuérus vous a émerveillé, si vous sentez la main de Dieu à l'œuvre dans les détails de l'histoire, alors abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur le bouton, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir que Dieu travaille même dans les moments de gloire humaine. Rejoignez notre communauté pour ne rien manquer de cette aventure biblique. Chapitre 2. La chute de la reine Vasthi. Un refus qui change l'histoire. Imaginez-vous au cœur de Suse, dans l'éclat du palais royal, où la fête bat son plein depuis une semaine, couronnant 6 mois de célébrations extravagantes. Le roi Assuérus, maître incontesté de l'Empire perse, est au zénith de sa gloire, entouré de nobles, de gouverneurs et de citoyens en liesse. Les coupes d'or débordent de vin, les rires résonnent et l'atmosphère est électrique. Mais au 7e jour, un événement inattendu va faire trembler les fondations de cet empire apparemment inébranlable. Esther 1, 10, 12 nous transporte dans ce moment décisif. Le 7e jour, alors que le roi était enivré par le vin, il ordonna aux 7 eunuques qui le servaient de faire venir la reine Vasthi, portant sa couronne royale afin de montrer sa beauté aux peuples et aux nobles, car elle était belle à voir. Mais lorsque les eunuques lui transmirent l'ordre du roi, la reine Vasthi refusa de venir. Alors, le roi fut très irrité et sa colère s'enflamma. Ce refus, mes amis, n'est pas un simple caprice. C'est un acte de courage, une rébellion qui défie l'ordre établi et qui va déclencher une cascade d'événements orchestrés par la main invisible de Dieu. Plongeons dans ce drame où une reine ose dire non au roi le plus puissant du monde et où ce choix audacieux ouvre la voie à une nouvelle héroïne, Esther, choisie pour un temps tel que celui-ci. Une demande scandaleuse. Revenons à ce 7e jour. Assuérus, grisé par le vin et l'orgueil, veut parader une dernière fois. Il a exhibé ses trésors, ses armées, son palais somptueux. Mais il lui reste un joyau à dévoiler. La reine Vasthi, dont la beauté est si renommée qu'elle éclipse toutes les richesses du palais. Dans un élan d'arrogance, il ordonne à ses eunuques, Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, de faire venir Vasthi, couronne sur la tête, pour la présenter à une foule d'hommes éméchés. Certains érudits suggèrent que elle, ordre du roi, allait plus loin. Il aurait exigé qu'elle apparaisse uniquement vêtue de sa couronne, une demande humiliante, presque impensable pour une reine de son rang. Imaginez la scène, une salle pleine de nobles, de militaires et de citoyens, tous attendant de voir la reine exposée comme un trophée. Mais Vasthi, dans un acte de dignité, dit « non ». Ce « non » résonne comme un coup de tonnerre. Dans l'Empire perse, où l'obéissance au roi est absolue, défier un ordre royal équivaut à signer son propre arrêt de mort. Esther 1, 12 le dit clairement. Mais lorsque les eunuques lui transmirent l'ordre du roi, la reine Vasthi refusa de venir. Ce refus n'est pas seulement personnel, il est public, devant des centaines d'invités venus des 4 coins de l'Empire. La salle, jadis bruyante de rire, se fige dans un silence pesant. Les eunuques reviennent, tête basse, annoncer au roi que sa reine a osé lui désobéir.
Assuérus, dont l'ego est aussi vaste que son empire, entre dans une fureur incontrôlable. Sa colère, décrite comme une flamme dévorante, menace de tout consumer. Une crise constitutionnelle. Ce refus n'est pas qu'une querelle conjugale. Il représente une crise sans précédent dans l'Empire perse. Les conseillers du roi, menés par Mémucan, comprennent immédiatement les implications. Si la reine peut défier le roi devant tout l'Empire, qu'est-ce qui empêchera d'autres femmes de défier leur mari? Esther 1, 16, 18 rapporte les paroles alarmistes de Mémucan. La reine Vashti a commis une faute non seulement contre le roi, mais aussi contre tous les nobles et tous les peuples des provinces du roi Assuérus. Car la conduite de la reine sera connue de toutes les femmes, et elles mépriseront leur mari en disant « Le roi Assuérus a ordonné qu'on lui amène la reine Vashti, mais elle n'est pas venue. » Dès aujourd'hui, les femmes nobles de Perse et de Médie, qui auront entendu parler de la conduite de la reine, répondront de la même manière à tous les nobles du roi, et il en résultera un mépris et une discorde sans fin. Pour ces conseillers, ce n'est pas seulement une question d'orgueil royal, c'est une menace pour l'ordre social tout entier. Dans une société patriarcale où l'autorité masculine est sacro-sainte, le refus de Vashti risque d'inspirer une rébellion féminine à travers les 127 provinces. Imaginez les murmures dans les foyers, des femmes disant « Si la reine peut dire non au roi, pourquoi ne puis-je pas dire non à mon mari ?» Les conseillers, paniqués, proposent une solution radicale pour étouffer cette étincelle avant qu'elle n'embrase l'Empire. Esther 1, 19, 20 détaille leur plan. S'il plaît au roi qu'il publie un édit royal inscrit dans les lois de Perse et de Médie, qui ne pourra être abrogé pour que Vashti ne paraisse plus jamais devant le roi Assuérus et que le roi donne sa position royale à une autre meilleure qu'elle. Lorsque l'édit du roi sera proclamé dans tout son vaste royaume, toutes les femmes respecteront leur mari, du plus grand au plus petit. La chute de Vashti. La décision est brutale et irrévocable. Assuérus, convaincu par ses conseillers, promulgue un décret qui bannit Vashti à jamais. Elle perd tout, sa couronne, son titre, son palais, son mariage. Esther 1, 21 nous dit que cette proposition plut au roi et aux nobles, et le roi agit selon la parole de Mémucan. Des messagers partent à cheval, portant l'édit dans chaque province, proclamant que chaque femme doit obéissance à son mari. Vashti, jadis reine d'un empire, disparaît dans l'ombre, son nom effacé des annales royales. Mais ce bannissement n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un plan divin bien plus grand. Ce moment, mes amis, est un pivot. Le refus courageux de Vashti, bien qu'il lui coûte tout, ouvre la porte à une nouvelle reine, Esther, une orpheline juive que Dieu positionne pour sauver son peuple. N'est-ce pas fascinant de voir comment Dieu utilise même les crises humaines pour accomplir ses desseins? Le palais d'Assuérus, avec toute sa splendeur, devient le théâtre un drame où la désobéissance une femme déclenche une chaîne événement qui mènera à la délivrance une nation entière. Vashti, en disant non, devient sans le savoir une figure clé dans l'histoire de la rédemption. Son courage, bien que puni par les hommes, est honoré par Dieu, qui tisse déjà la tapisserie de la victoire. Une leçon spirituelle. Que nous enseigne la chute de Vashti. Elle nous rappelle que Dieu peut transformer les moments de crise en opportunités divines. Vashti a choisi la dignité au prix de sa position, et son choix, bien que douloureux, a préparé le chemin pour Esther. Dans nos vies, combien de fois avons-nous vu des portes se fermer, des pertes douloureuses, pour découvrir plus tard que Dieu utilisait ces moments pour ouvrir des portes plus grandes? Mes frères et sœurs, la chute de Vashti nous invite à faire confiance à Dieu, même quand le monde nous punit pour nos choix de foi. Dieu voit au-delà de nos pertes, et il prépare des victoires que nous ne pouvons encore imaginer. Appel à l'action. Si cette plongée dans la chute de Vashti vous a touché, si vous voyez comment Dieu transforme les refus en rédemption, alors abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur le bouton, likez cette vidéo et partagez-la avec quelques
un qui a besoin de savoir que Dieu peut renverser n'importe quelle situation pour sa gloire. Rejoignez notre communauté pour ne rien manquer de cette aventure biblique. Chapitre 3, Esther, l'étoile cachée. Une orpheline choisie par Dieu. Entrez dans Ombre D, un empire où les intrigues de palais se mêlent aux desseins divins. Après la chute dramatique de la reine Vasti, le trône de Perse est vacant et le roi Assuérus, maître d'un empire s'étendant de l'Inde aux Couches, lance une quête sans précédent, trouver une nouvelle reine. Dans Esther 2:4, ses conseillers proposent une idée audacieuse, que l'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles. Que le roi nomme des commissaires dans toutes les provinces de son royaume pour rassembler toutes ces belles jeunes filles dans le harem de la citadelle de Suse, sous la garde de Hégaï l'eunuque du roi, chargé des femmes, et qu'on leur donne des soins de beauté. Que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Ce n'est pas un simple concours de beauté, mes amis. C'est une recherche à travers 127 provinces. Un casting monumental pour trouver celle qui deviendra la femme la plus puissante de l'Empire. Et au cœur de cette quête, une étoile brille dans l'ombre. Esther, une orpheline juive, choisie par Dieu pour un temps tel que celui-ci. Une orpheline au destin inattendu. Dans la citadelle de Suse, parmi les milliers de jeunes filles rassemblées, se trouve une jeune femme nommée Hadassa, connue sous son nom persan, Esther, qui signifie étoile. Esther 2:5-7 nous présente cette figure remarquable. Il y avait dans la citadelle de Suse un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, qui avait été déporté de Jérusalem avec les captifs emmenés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il avait adopté Hadassa, c'est-à-dire Esther, sa cousine, car elle n'avait ni père ni mère. Cette jeune fille était belle de figure et de visage, et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait prise pour fille. Esther est une orpheline, élevée par son cousin Mardoché, un homme de foi issu de la tribu de Benjamin. Exilée de Jérusalem, sa famille n'a pas choisi de retourner en Juda après la fin de la captivité babylonienne. Ils ont bâti une vie en Perse, et quand les parents d'Esther meurent, Mardoché l'adopte comme sa propre fille, lui transmettant ses valeurs et sa foi en le Dieu d'Abraham. Imaginez Esther, une jeune fille juive dans un monde perse, loin de sa terre natale, portant le poids de son identité cachée. Sa beauté est saisissante, mais ce n'est pas seulement son apparence qui la distingue. Il y a en elle une grâce, une intelligence, une humilité forgée par les épreuves et la foi de Mardoché. Quand les commissaires du roi parcourent Suse à la recherche de candidates, leurs yeux s'arrêtent sur elle. Esther 2:8 nous dit « Lorsque l'ordre et l'édit du roi furent proclamés, un grand nombre de jeunes filles furent amenées à Suse, dans la citadelle, et placées sous la garde de Hégaï. Esther fut aussi emmenée dans le palais du roi et confiée à Hégaï, qui avait la charge du harem. Elle est arrachée à son foyer, propulsée dans un monde de luxe et de danger, où chaque pas pourrait révéler son secret. Elle est juive, le secret d'Esther. Avant qu'Esther ne parte pour le palais, Mardoché lui donne une instruction cruciale, un secret qui pourrait tout changer. Esther 2:10 révèle. Esther n'avait pas révélé sa nationalité ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit. Pourquoi ce secret? Dans l'Empire perse, où des dizaines de cultures coexistent, être juif n'est pas anodin. Les Juifs, exilés de Jérusalem, sont souvent vus comme un peuple à part, avec des coutumes et une foi distincte. Révéler son identité pourrait la mettre en danger, ou du moins compromettre ses chances dans cette compétition royale. Mardoché, avec une sagesse prophétique, sait que ce secret est une arme, une protection divine pour un plan plus grand. Esther entre donc dans le palais sous son nom perse, Esther, et non Hadassa. Elles se font parmi les candidates venues de l'Inde, de l'Éthiopie, de la Grèce, et d'ailleurs, chacune espérant devenir reine. Mais le palais n'est pas un lieu de conte de fées. C'est un monde de rivalité, de pression et de protocoles stricts.
Pendant un an entier, chaque jeune fille subit un processus de préparation rigoureux, décrit dans Esther 2, 12, 13. Avant qu'une jeune fille aille chez le roi Assuérus, elle devait accomplir 12 mois de soins de beauté prescrits pour les femmes, 6 mois avec de l'aile d'huile de myrrhe et 6 mois avec des parfums et des cosmétiques. C'est ainsi qu'elle se rendait chez le roi. Tout ce qu'elle demandait lui était donné pour elle, emmener du harem au palais royal. Imaginez cela. 6 mois de massages à l'huile de myrrhe, une substance si précieuse qu'elle vaut plus que l'or, suivi de 6 mois de parfums et de cosmétiques raffinés. Chaque candidate est transformée en une œuvre d'art vivante, prête à séduire le roi. La faveur divine sur Esther. Au milieu de cette compétition féroce, Esther se démarque non seulement par sa beauté, mais par sa grâce. Hégaï, l'eunuque chargé du harem, remarque quelque chose de spécial en elle. Esther 2.9 nous dit « Elle lui plut et gagna sa faveur. Il lui fournit immédiatement ses soins de beauté et une nourriture spéciale. Lui assigna 7 servantes choisies dans le palais du roi et la transféra avec ses servantes dans le meilleur endroit du harem. Hégaï, un homme qui a vu défiler des centaines de candidates, sait ce qui plaît au roi. Sa faveur envers Esther n'est pas un hasard, c'est la main de Dieu à l'œuvre. Il lui donne les meilleurs soins, les meilleures servantes, le meilleur logement. Esther devient la favorite, mais elle reste fidèle aux instructions de Mardoché, gardant son identité juive secrète. Pendant ce temps, Mardoché ne laisse rien au hasard. Chaque jour, il se poste près de la porte du palais, observant, écoutant, recueillant des informations. Esther 2.11 nous dit « Chaque jour, Mardoché se promenait devant la cour du harem pour savoir comment allait Esther et ce qui lui arrivait. » Ce n'est pas de l'inquiétude excessive, mais une stratégie brillante. La porte du palais est le carrefour de l'information. Serviteurs, gardes, fonctionnaires y passent, échangeant nouvelles et ragots. Mardoché construit un réseau, une toile d'intelligence qui le relie à Esther, lui permettant de la guider à distance. Ce lien entre eux, tissé dans la foi et la prudence, deviendra crucial pour la survie de leur peuple. Le moment décisif. Quand vient le tour d'Esther de rencontrer le roi, elle fait un choix qui la distingue de toutes les autres candidates. Alors que les autres jeunes filles demandent des bijoux somptueux, des robes extravagantes et des accessoires coûteux pour impressionner Assuérus, Esther adopte une approche différente. Esther 2.15 nous révèle sa sagesse. Quand vint le tour d'Esther, la jeune fille adoptée par Mardoché, fille de son oncle Abishaïl, d'aller chez le roi, elle ne demanda rien d'autre que ce que Hégaï, l'eunuque du roi chargé du harem, suggéra. Et Esther gagna la faveur de tous ceux qui la virent. Elle fait confiance à l'expertise de Hégaï, qui connaît les goûts du roi mieux que quiconque. Ce choix, empreint d'humilité et de discernement, montre qu'Esther ne repose pas sur sa beauté seule, mais sur la sagesse que Dieu lui donne. Le moment où Esther entre dans la salle du trône est un tournant. Esther 2, 16, 17 raconte « Elle fut conduite chez le roi Assuérus, dans sa résidence royale, au 10e mois, le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et son approbation plus que toutes les autres vierges. Il posa la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. » Imaginez Assuérus, entouré de beauté venue de tout l'Empire, mais ses yeux s'arrêtent sur Esther. Son cœur est captivé, non seulement par son apparence, mais par une présence divine qui émane d'elle. En un instant, la compétition est terminée. Esther, l'orpheline juive, devient la reine de Perse. Le roi, fou de joie, organise un nouveau banquet somptueux en l'honneur d'Esther, proclamant des fêtes et distribuant des cadeaux à travers l'Empire. Esther 2, 18. Mais même au sommet de sa gloire, couronnée d'or, Esther garde son secret. Personne, sauf Mardoché, ne sait qu'elle est juive. Ce secret, mes amis, est une bombe à retardement, un élément clé dans le plan de Dieu pour sauver son peuple. Une leçon spirituelle. L'histoire d'Esther nous enseigne une vérité puissante.
Dieu choisit les humbles, les invisibles, pour accomplir ses plus grands desseins. Une orpheline exilée, une jeune fille sans statut, devient la reine d'un empire par la grâce divine. Esther nous rappelle que Dieu voit ce que le monde ignore. Il place ses élus dans des positions stratégiques, même au milieu des palais païens, pour exécuter ses plans. Votre situation actuelle, aussi humble soit-elle, peut être le terrain où Dieu prépare une victoire éclatante. Comme Esther, faites confiance à sa direction, restez fidèles à votre foi et soyez prêts pour le moment où il vous appellera à briller. Rejoignez-nous sur Maison de la prière de la foi pour la suite de cette épopée, où Mardoché et Esther tissent un réseau de foi et de courage face à un ennemi redoutable. Si l'ascension d'Esther vous inspire, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu peut élever les plus petits pour changer elle. Histoire. Chapitre 4. Mardoché, l'homme fidèle. Un réseau d'intelligence au service de Dieu. Nous voici de retour dans la citadelle de Suse, où une orpheline juive, Esther, vient d'être couronnée reine de l'Empire perse, un miracle orchestré par la main invisible de Dieu. Mais derrière cette ascension fulgurante se tient un homme dont la fidélité et la vigilance seront le socle une délivrance divine. Cet homme, c'est Mardoché, cousin et père adoptif d'Esther, un juif exilé, un serviteur de Dieu dont chaque action reflète une foi inébranlable. Esther 2:11 nous donne un aperçu de sa stratégie. Chaque jour, Mardoché se promenait devant la cour du harem pour savoir comment allait Esther et ce qui lui arrivait. Ce n'est pas un simple parent inquiet, mes amis. Mardoché est un stratège, un gardien fidèle qui tisse un réseau d'intelligence au cœur du palais, un homme positionné par Dieu pour protéger Esther et, à travers elle, tout un peuple. Plongeons dans ce chapitre où la fidélité de Mardoché devient une arme spirituelle, où son courage discret prépare le terrain pour une victoire éclatante. Un gardien à la porte du palais, Mardoché n'est pas un homme de pouvoir au sens mondain. Il n'a ni titre, ni richesse, ni influence apparente. Issu de la tribu de Benjamin, descendant d'une famille exilée de Jérusalem par Nebuchadnezzar, il vit modestement à Suse, loin de la gloire des palais. Pourtant, cet homme humble choisit de se poster chaque jour à la porte du palais, un lieu stratégique où convergent les nouvelles, les ragots et les décisions. Esther 2:5-7 nous le présente. Il y avait dans la citadelle de Suse un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Il avait adopté Hadassa, c'est-à-dire Esther, sa cousine, car elle n'avait ni père ni mère. Mardoché a élevé Esther comme sa propre fille, lui inculquant la foi en un Dieu qui ne l'abandonne jamais, même en terre étrangère. Sa présence quotidienne à la porte du palais n'est pas un hasard. Dans l'Empire perse, la porte du roi est le carrefour de l'information. Les serviteurs y passent, portant des messages. Les gardes discutent des intrigues du palais. Les fonctionnaires échangent des bribes de conversations cruciales. Mardoché, avec une perspicacité digne d'un espion, comprend que l'information, c'est le pouvoir. En se tenant là, il capte les murmures du palais, tisse des liens avec les serviteurs et reste connecté à Esther, malgré les murs du harem qui les séparent. Esther 2:20 souligne « elle », obéissance, des Esther à ses instructions. Esther, N, n'avait pas révélé son origine ni sa nationalité, comme Mardoché le lui avait ordonné, car elle continuait à suivre ses instructions comme lorsqu'elle était sous sa garde. Ce lien, cette communication secrète, est une toile invisible que Dieu utilise pour protéger son peuple. Une découverte qui change tout. Un jour, alors que Mardoché se tient à sa place habituelle, observant le va-et-vient des officiers, il surprend une conversation qui glace le sang. Deux des officiers les plus proches du roi, Bigtan et Teresh, des gardiens des portes royales, complotent pour assassiner Assuérus. Esther 2:21-22 nous raconte ce moment critique.
Pendant que Mardoché se tenait à la porte du roi, Bigtan et Téresh, deux des officiers du roi qui gardaient l'entrée, devinrent furieux et conspirèrent pour assassiner le roi Assuérus. Mardoché en eut connaissance et en informa la reine Esther, qui le rapporta au roi de la part de Mardoché. Ces hommes ne sont pas de simples serviteurs. Ils ont un accès direct aux appartements royaux, connaissent les horaires du roi et occupent des positions de confiance. Leur complot n'est pas une rumeur vague, c'est une menace réelle, un plan qui pourrait réussir. Mardoché, cependant, fait face à un dilemme. Comment un juif sans statut officiel peut-il signaler un complot contre le roi? Il n'a pas accès à la salle du trône, pas de titre pour exiger une audience. Mais il a Esther, désormais reine, et leur réseau de communication, établi pendant l'année de préparation d'Esther, fonctionne à la perfection. Il envoie immédiatement un message à Esther, détaillant le complot. Esther, avec une confiance absolue en son cousin, agit sans hésiter. Elle rapporte l'information au roi en prenant soin de créditer Mardoché. Esther rapporta cela au roi de la part de Mardoché. Cette précision est cruciale. Esther ne cherche pas la gloire pour elle-même. Elle s'assure que le roi connaît la loyauté de Mardoché. Le roi ordonne une enquête immédiate. Les officiers sont interrogés, leurs antécédents examinés et la vérité éclate. Esther 2:23 conclut « Après enquête, le rapport fut vérifié et trouvé exact. Les deux officiers furent pendus à un poteau. Tout cela fut consigné dans le livre des Annales en présence du roi. Bigtan et Téresh sont exécutés, le complot est écrasé et la vie du roi est sauvée. Mais ce qui semble être une simple note dans les Annales royales, l'acte héroïque de Mardoché, est une graine plantée par Dieu, un détail qui ressurgira au moment parfait pour changer l'histoire. La fidélité dans l'ombre. Ce qui rend Mardoché remarquable, c'est qu'il ne reçoit aucune récompense immédiate pour son acte. Pas de médaille, pas de banquet, pas même un merci officiel. Son nom est simplement inscrit dans les chroniques royales, un livre poussiéreux que personne ne lit. Pourtant, Mardoché ne se décourage pas. Il retourne à sa place à la porte du palais, jour après jour, fidèle à sa mission de veiller sur Esther et sur son peuple. Cette fidélité dans l'ombre, mes amis, est une leçon puissante. Combien de fois accomplissons-nous des actes de foi sans voir de résultats immédiats? Combien de fois servons-nous Dieu sans recevoir de reconnaissance? Mardoché nous enseigne que la fidélité, même non récompensée par les hommes, est vue et honorée par Dieu. Son réseau d'intelligence, sa vigilance constante et son courage discret préparent le terrain pour une délivrance bien plus grande. Ce complot déjoué n'est pas une fin, mais un commencement. Dieu utilise la position stratégique de Mardoché à la porte du palais pour établir une connexion vitale entre Esther et le monde extérieur. Cette connexion deviendra l'arme qui sauvera les Juifs d'un génocide imminent. Mardoché, sans le savoir, construit une infrastructure divine, une toile de foi et de prudence qui permettra à Esther d'agir au moment crucial. Une leçon spirituelle. L'histoire de Mardoché nous rappelle que Dieu place ses serviteurs dans des positions stratégiques, souvent dans l'ombre, pour accomplir ses desseins. Vous n'avez pas besoin d'un titre, d'une couronne ou d'un palais pour être utilisé par Dieu. Comme Mardoché, votre fidélité dans les petites choses, votre vigilance dans la prière, votre persévérance dans l'obscurité peuvent changer le cours de l'histoire. Dieu voit chaque acte de foi, chaque sacrifice discret, et il les inscrit dans ses annales éternelles. Ce que le monde oublie, Dieu s'en souvient, et il le fait fructifier au moment parfait. Appel à l'action. Si l'exemple de Mardoché vous inspire à rester fidèle, même dans l'ombre, alors abonnez-vous à Maison de la prière de la foi. Cliquez sur le bouton, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu récompense ceux qui veillent avec foi. Rejoignez notre communauté pour plonger plus loin dans cette aventure biblique. Chapitre 5. L'éclat de la foi. D'Aman à Pourim, la victoire divine. Nous voici au cœur de l'histoire d'Esther, où les fils du destin se nouent dans un crescendo dramatique.
La citadelle de Suse, avec ses palais de marbre et ses intrigues mortelles, devient le théâtre d'une bataille entre la haine humaine et la providence divine. Esther, l'orpheline devenue reine, et Mardochée, le fidèle gardien, sont sur le point de faire face à un ennemi redoutable, Haman, un homme dont l'orgueil et la haine menacent d'anéantir tout un peuple. À travers un complot diabolique, un courage héroïque et une série de coïncidences divines, cette saga culmine dans la délivrance des Juifs et l'institution de la fête de Pourim. Préparez-vous, mes amis, pour un récit où la foi triomphe, où Dieu renverse les plans des méchants et où une nation célèbre sa survie. Entrons dans ce final épique. Haman, l'ombre de la haine. L'histoire prend un tournant sombre avec l'ascension d'Haman, fils de Hammédatha, un Agagite promu par Assuérus au rang de Premier ministre. Esther 3.1 nous dit « Après ces événements, le roi Assuérus éleva Haman, fils de Hammédatha, l'Agagite, et lui donna une position supérieure à celle de tous les autres nobles. Haman n'est pas un simple courtisan. Son titre, sa richesse et son autorité le placent au-dessus de tous, et il exige que chacun s'incline devant lui. Mais un homme refuse. Mardochée. Esther 3.2.4 révèle « Tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se prosternaient et rendaient hommage à Haman, car ainsi l'avait ordonné le roi. Mais Mardochée ne se prosternait ni ne rendait hommage, car il était juif. Ce refus n'est pas de l'arrogance. Mardochée, fidèle à sa foi, ne s'incline que devant Dieu. Pour Haman, ce geste est une insulte personnelle, une tache sur son orgueil démesuré. Mais sa haine dépasse Mardochée. Lorsqu'il apprend que Mardochée est juif, Haman conçoit un plan diabolique. Non pas tuer un seul homme, mais exterminer tout le peuple juif. Esther 3.5.6 décrit sa fureur. Lorsque Haman vit que Mardochée ne se prosternait pas et ne lui rendait pas hommage, il fut rempli de colère. Mais il dédaigna de s'en prendre à Mardochée seul. Haman chercha à détruire tous les Juifs, le peuple de Mardochée, dans tout le royaume d'Assuérus. Haman manipule le roi avec une ruse perfide, jouant sur les préjugés. Esther 3.8.9 rapporte ces paroles. « Il y a dans toutes les provinces de votre royaume un peuple dispersé et à part parmi les autres avec des lois différentes de celles de tous les peuples et qui n'observent pas les lois du roi. Il ne convient pas au roi de le tolérer. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. » Il propose même de financer le génocide, offrant 10 000 talents d'argent, une somme colossale, équivalent à des milliards aujourd'hui. Assuérus, aveuglé par la confiance en Haman, lui donne son sceau royal, lui conférant un pouvoir absolu. Esther 3.10.11 confirme. Le roi ôta son anneau de son doigt et le donna à Haman. Le roi dit à Haman, « L'argent t'est donné, ainsi que ce peuple, pour en faire ce que tu voudras. » Un édit est rédigé, scellé et envoyé dans tout l'Empire. Tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, doivent être exterminés le 13e jour du 12e mois, Adar. Suse est plongée dans la confusion et l'effroi. Esther 3.15 note. Les courriers partirent en hâte, portant l'ordre du roi, et l'édit fut publié dans la citadelle de Suse. Le roi et Haman s'assirent pour boire, mais la ville de Suse était dans la consternation. Pendant que Haman célèbre, les Juifs pleurent, jeûnent et se couvrent de sacs et de cendres. Mardochée, déchirant ses vêtements, se tient à la porte du palais, criant sa douleur, mais il ne peut entrer, car les lois perses l'interdisent. Le courage d'Esther. Risquer sa vie, c'est ici que l'histoire atteint son paroxysme. Mardochée envoie un message urgent à Esther via Attache, un eunuque du palais, lui révélant le complot d'Haman et lui remettant une copie de l'édit. Esther 4.8 précise « Il lui donna aussi une copie de l'édit publié à Suse pour leur extermination, afin qu'il la montre à Esther, l'informe et lui ordonne de,
aller chez le roi pour implorer sa grâce et intervenir en faveur de son peuple. Mais Esther hésite. Approcher le roi sans être convoqué est passible de mort, sauf si le roi tend son sceptre d'or. Esther 4:11 explique. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces savent que pour quiconque, homme ou femme, entre sans être appelé chez le roi dans la cour intérieure, il n'y a qu'une loi, la mort, à moins que le roi ne tende vers lui le sceptre d'or. La réponse de Mardoché est un appel puissant à la foi, des paroles qui résonnent à travers les siècles. Esther 4:13-14 rapporte « Ne t'imagine pas que, parce que tu es dans la maison du roi, tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'ailleurs pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce haine est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Ces mots frappent Esther comme un éclair. Elle comprend que sa position de reine n'est pas un hasard, mais un dessein divin. Elle demande à Mardoché d'organiser un jeûne de 3 jours pour tout le peuple juif de Suse, et elle-même jeûne avec ses servantes. Esther 4:16 montre son courage. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Moi aussi, avec mes servantes, je jeûnerai de même. Ensuite, j'irai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Le 3e jour, Esther se pare de ses vêtements royaux, non pour séduire, mais pour incarner l'autorité que Dieu lui a donnée. Elle entre dans la cour intérieure, le cœur battant, face au roi assis sur son trône. Esther 5:1-2 raconte « Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure du palais du roi. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et il tendit vers elle le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Le roi l'accueille, lui demandant ce qu'elle désire, promettant jusqu'à la moitié de son royaume. Esther, avec une sagesse divine, ne révèle pas encore son but. Elle invite le roi et Aman à un banquet privé, puis à un second, le lendemain, préparant le terrain pour une révélation stratégique, la chute d'Aman et la délivrance divine. Pendant ce temps, Aman, grisé par son pouvoir et l'invitation d'Esther, construit une potence de 50 coudées pour pendre Mardoché, qu'il méprise. Esther 5:14 nous dit « Sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent « Fais dresser une potence de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Ensuite, va joyeusement au banquet avec le roi. » Mais Dieu a d'autres plans. Cette nuit-là, le roi, incapable de dormir, demande qu'on lui lise les chroniques royales. Esther 6:1-2 révèle « Cette nuit-là, le roi ne put dormir, et il ordonna qu'on lui apporte le livre des annales, les chroniques, et qu'on en fasse la lecture devant lui. On y trouva consigné que Mardoché avait signalé le complot de Bigthan et Téresh. Le roi, apprenant que Mardoché n'a jamais été récompensé, décide de l'honorer. Ironie divine. Le roi demande à Aman, qui arrive pour demander la mort de Mardoché, comment honorer un homme que le roi veut glorifier. Pensant que c'est de lui qu'il s'agit, Aman propose une parade royale. Que on apporte un vêtement royal dont le roi S est revêtu et un cheval que le roi a monté et qu'on fasse défiler elle, homme dans les rues de la ville en proclamant « C'est est ainsi qu'on traite elle, homme que le roi veut honorer. » Esther 6:8-9. À sa stupéfaction, le roi ordonne à Aman de faire cela pour Mardoché. Humilié, Aman conduit son ennemi à travers Suse, proclamant son honneur avant de rentrer chez lui, brisé. Au second banquet d'Esther, le moment de vérité arrive. Esther révèle son identité juive et dénonce Aman. « Nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, massacrés, anéantis. L'adversaire et ennemi, c'est cet infâme Aman. » Esther 7:4-6. Le roi, furieux, sort dans le jardin et Aman, désespéré, supplie Esther sur son divan. Le roi, revenant, croit qu'Aman l'attaque et ordonne son exécution. Esther 7:10 conclut
On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. La victoire et la fête de Pourim. L'édit d'Aman ne peut être abrogé, mais le roi donne à Esther et Mardochée l'autorité d'écrire un nouvel édit, permettant aux Juifs de se défendre. Esther 8:11 détaille « Écrivez au nom du roi ce qui vous semblera bon en faveur des Juifs. » Un édit fut écrit, autorisant les Juifs à se rassembler et à défendre leur vie. Le 13e jour d'Adar, les Juifs triomphent de leurs ennemis à travers l'Empire. À Suse, ils tuent 500 hommes, dont les 10 fils d'Aman, et obtiennent un jour supplémentaire pour se défendre. Esther 9:12-15. Pour célébrer cette délivrance, Mardochée et Esther instituent la fête de Pourim, nommée D après le pur, sort, que Aman avait tiré pour choisir la date du génocide. Esther 9:20-22 explique « Mardochée consigna ces événements et envoya des lettres à tous les Juifs pour leur ordonner de célébrer chaque année les 14e et 15e jours du mois d'Adar, comme des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des cadeaux et fait des dons aux pauvres. Pourim devient un symbole éternel de la providence divine, célébré avec des festins, des costumes et des dons, rappelant que Dieu sauve son peuple même dans les moments les plus sombres. Une leçon spirituelle. L'histoire d'Esther est une tapisserie de foi, de courage et de providence. Aman, avec son orgueil, montre que la haine et la puissance humaine s'effondrent face à la volonté de Dieu. Esther, risquant sa vie, nous enseigne que la foi audacieuse peut renverser les plans du mal. Mardochée, fidèle dans l'ombre, prouve que Dieu honore ceux qui persévèrent. Et Pourim nous rappelle que chaque délivrance, grande ou petite, mérite d'être célébrée, car Dieu est toujours à l'œuvre, même quand son nom n'est pas prononcé. Rejoignez Maison de la prière de la foi pour continuer à explorer les récits bibliques qui transforment nos vies. Si la victoire d'Esther et Mardochée vous a émerveillé, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu renverse les plans des méchants pour élever son peuple. Que cette histoire vous inspire à célébrer votre propre Pourim, vos moments de délivrance divine.